Édition du 22 avril 2007. Et voici votre animateur. C'est déjà la dernière émission. On doit se dire adieu jusqu'à la prochaine saison. Non, chante Je pas pendant suis tout si le triste show, là. de partir. Hey, Gérard, Soyez passe-toi à fort, mon gauche. public. Encore un petit peu. Soyez C'est ça. fort. Soyez... Hey, Gérard, la trappe est ouverte. T'es supposé tomber, là. Ah, OK. Réagissant à la terrible tragédie de Virginia Tech, la National Rifle Association a pris une décision courageuse. Dorénavant, il ne se vendra plus d'armes le dimanche après 9 h le soir dans un rayon de 500 mètres des écoles. Bravo la NRA, on est fiers de vous. Après qu'on ait empêché des jeunes musulmanes de faire du taekwondo parce qu'elles portaient le hijab, voilà que la Fédération de nage synchronisée du Québec a interdit une compétition assez dangereuse parce qu'elle portait la burqa. Franchement, c'est l'intolérance. Qu'est-ce que c'est ça? Tu savais pas? Au Québec, quand tu dis les mots racistes ou intolérance, il y a des journalistes de Toronto qui apparaissent de nulle part. Racisme. Les fraises et les fraises. J'ai eu, hein? Alors, la situation dans nos écoles québécoises est épouvantable. Des plafonds qui coulent, la tuyauterie qui lâche, les planchers qui craquent. Devant l'ampleur de la situation, le ministre de l'Éducation a décidé de prendre les grands moyens et a inscrit toutes les commissions scolaires à donner au suivant. Ouais, il y a juste Chantal Lacroix qui peut régler ça. Alors, Lisa Frila et Louise Baudouin ont lancé cette semaine Amitié interdite, un livre sur leur amitié malgré la politique. De son côté, Stéphane Dion s'apprêterait à lancer son livre sur ses amis en politique, livre intitulé Amitié introuvable. Étant donné que c'est la dernière de la saison, histoire de tout de même vous informer de ce qui va se passer au cours de l'été, voici le bulletin de nouvelles avant tout le monde avec Christopher Ross. 21 mai, fête de la reine. Les terroristes s'introduisent au Buckingham Palace à Londres et donnent la bascule à Élisabeth II. 26 juin, le pape Benoît XVI part en vacances. Le Vatican engage un étudiant pour le remplacer pendant ces 2 semaines. 1er juillet, plus de 150 000 Québécois déménagent. Malheureusement, aucun camion de déménagement n'est aperçu devant la résidence d'Alex Kovalev. 16 juillet, début des vacances de la construction et de 2 semaines de pluie. 11 août, Fidel Castro meurt. Ses dernières paroles durent 4 heures. 12 août, les Hells Angels demandent à la SQ d'enquêter, car dans leur champ de potes, des cultivateurs sans scrupules ont planté du blé d'Inde. 25 août, dans une décision surprise, l'équipe nationale de curling féminin impose le port du voile. Toutefois, ce ne serait pas pour des raisons religieuses, mais purement esthétiques. Enfin, septembre, retour en ondes de « Et Dieu créa la flaque ». Le Québec respire. Merci et à l'an prochain. Merci, mon Chris. La reine d'Angleterre, Élisabeth II, ferait une visite à Québec pour son 400e anniversaire. Hein? La reine a 400 ans? Ben non, pas nous. Elle a juste l'air de 400 ans. C'est que c'est Québec qui a 400 ans. Restons de beaux dimanches. Oh, Darth Vader Podcast. Ouais, un peu moins violent, hein? En direct de la colline parlementaire, c'est le quiz. Qui est-ce que c'est que ce que vous pensez? Avec votre animateur, Gilles Duceppe. Merci, rien des ça, c'est vous allez me gêner. Bonsoir tout le monde. Alors, sans plus tarder, je vous présente notre concurrent cette semaine. Il s'agit de M. Gérard Deslaflaque. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue à Qu'est-ce que c'est que vous pensez? Et qu'est-ce que c'est que vous pensez qu'il y a hâte de participer au jeu, là? Ben, j'imagine que c'est moi. Bravo, M. Laflaque. Je vous en prie, là. Merci. Première question, catégorie observation. Vous allez regarder l'image et vous allez nous dire qu'est-ce que c'est que vous pensez? Héros des Québécois. Maurice Richard. Oh, nouvel indice. Il est infaillible.
Le pape. On est pas loin, là. Ben, c'est vous, c'est Gilles Duceppe, le chef du Bloc québécois. Exactement, merci, c'est vous. Maintenant, question catégorie économie. Qu'est-ce que c'est que vous pensez qui veut instaurer pour tous les salariés la semaine des 4 jeudis afin d'arrondir les fins de mois? Jack Layton. Mauvaise réponse. On vous laisse une autre chance. Pensez-y, là. Pensez-y. Le Bloc québécois. Ça plaît, ça, bravo! Poursuivons avec la catégorie transport. Qu'est-ce que c'est que vous pensez qui voudrait que le transport scolaire soit assuré par des montgolfières? Le Bloc québécois. Exact! Et nous passons à la catégorie science. Qu'est-ce que c'est que vous pensez qui voudrait que le Canada s'implique dans l'implantation de Jean Coutu à l'intérieur de la Station spatiale internationale? Marc Garneau. Non. Ah, le Bloc québécois, bon donc. Bravo! Et qu'est-ce que c'est que vous pensez que vous gagnez, M. Laflaque? Aucune idée. Eh bien, vous méritez cette magnifique valise avec un contenu surprise dans l'argent. Merci beaucoup, M. Duceppe. Ah, attendez un petit peu, M. Laflaque. Qu'est-ce que c'est que vous pensez qu'il répond, là? Ouais? Ah, y a-tu pas mal d'argent dans la valise? Ah ouais? Ça serait bon pour le parti, ça. OK, je vais lui dire au revoir. Bon, ben, M. Laflaque, à la place de la valise, là, on vous offre cette magnifique tasse du Bloc québécois. Ah, c'est gentil, mais non, merci, je vais prendre la valise. Ah non, M. Laflaque, la valise, elle reste ici, là. Mais non, je l'ai gagné. Ah non, c'est pour l'avenir du pays, ça. Mais moi, vous en faire. Donnez-moi ça, c'est mon prix. OK, je vais vous la donner. C'est juste après la pause. Monsieur Duceppe, c'est Richard, donnez-moi ma valise, bon temps. Alors, voilà. Qu'est-ce que c'est, ça? Ça va, fallait ça. Non, mais arrêtez ça, c'est moi. c'est ça. Merci, Roger, c'est moi. J'ai donc bien fait de leur en donner beaucoup. Place au moment human de l'émission. Voici les retrouvages de Sarah Louise-Joly. Bienvenue à Retrouvage, l'émission où on aide les gens à retrouver des amis ou des membres de leur famille. Aujourd'hui, nous aidons M. Thibault à retrouver de vieux amis qu'il n'a pas vus depuis longtemps. Bonsoir, M. Thibault. Bonsoir. Alors, dites-nous, qui est-ce que vous voulez retrouver? Oh, je pourrais pas te dénommer, il y en a tellement. Vous savez, c'est pas facile la vie de bon. Tu fais un ami, mais la première chose que tu sais, il disparaît dans sa chaise. Eh bien, vous allez être content car on a justement retrouvé un de vos amis. Si je vous dis que vous l'avez vu pour la dernière fois en 1996, vous étiez tous les deux dans une brassée de pâles. Pas mon chum gros bas. Eh oui! Salut, traité! Oh, ben gros bas, t'as pas changé, maudit malade! Hey, qu'est-ce que t'as fait de beau depuis le temps? Oh, j'ai voyagé pas mal. J'ai été mannequin, j'ai posé pour des catalogues. Là, je suis en semi-retraite en Floride. Je travaille comme housse pour un bon temps de golf. Dites-moi, qu'est-ce que ça vous fait de vous revoir après tant d'années? Oh, je suis très ému, hein? Gros Bob et moi, on est allés à l'école ensemble. Hey, le gros, te souviens-tu quand on criait des noms et qu'on sacrait des bonnets au bas blanc? Ou quand on allait dans les vestiaires des filles pour regarder les pas à chapelle. Oh, c'était le bon temps. Alors, on vous laisse discuter, vous avez sûrement plein de choses à vous dire. Pendant ce temps, on donne la chance à un autre bas de retrouver un être cher. Bonjour, je m'appelle Barbara et je recherche ma demi-sœur biologique. J'ai été tricotée le 12 novembre 2001 et j'ai ensuite été vendue au salon de l'âge d'or de Valleyfield. Ma demi-sœur sera probablement une tuque à pompons ou une pantoufle en fait. Alors, si vous pouvez aider ce bas, communiquer avec nous. Monsieur Thibault, on me dit à l'instant qu'on a retrouvé une autre personne que vous aimez beaucoup. Oh, oui, qui? Ben, je vous laisse deviner, c'est un membre de votre famille. Oh, ma soeur Jabba? Eh oui! Pourquoi t'es partie? Ben, j'étais jeune, si j'étais naïve, puis je me suis laissée entraîner par une paire de jeans qui a réussi à m'attirer avec l'électricité statique. Promets-moi qu'on se laissera plus jamais, hein? Jamais! Oh, excuse-moi, c'est tout bouilli en pleurant. Oh, ben, c'est pas grave, on va la faire sécher. Non! Non, faites pas ça! Faites pas ça! Jabba! Jabba! Yo! Après la pause, une visite au bar chez Pierre et je réponds à vos courriels.
seul chez nous, avec moi-même. Tossé dans le coin, par mes problèmes. J'ai besoin de quelque chose d'immoral, de quelque chose d'illégal. Mon cher Gilles, entre toi et moi, mon flair politique légendaire me dit que le PQ va avoir besoin de, comment dirais-je, de renouveau avant longtemps. Ah ben, veux-tu même dire qu'est-ce que c'est que c'est donc qui te fait croire ça? Ah, une intuition. Ton intuition, ça se peut-tu qu'elle chante mal en maudit? Ah! Non, mais qu'est-ce que c'est que ça va être le prochain chef? C'est ça la vraie question que les gens veulent une réponse de? Moi? Oui, mais mes blues passent plus d'accord. Ça va prendre quelqu'un avec de l'expérience. Bien sûr, et quelqu'un avec du charisme aussi. Ça va de soi. Un chef qui a de l'envergure. Beaucoup d'envergure. Est-ce que tu penses à qu'est-ce que c'est que je pense? Je pense bien que oui. Es-tu en train de me dire que toi aussi, tu penses que ce serait le bon moment? Ça me semble évident. Les Québécois attendent ça depuis tellement longtemps. Ben où est-ce que c'est qu'on fait la conférence de presse? Ici même, il n'y a pas de temps à perdre. Je convoque les médias. Que le diable m'emporte s'il veut le soir. Merci, c'est vous qui pas, déjà, vous allez me donner. Chers membres de la presse, si on vous a convoqué de toute urgence, c'est qu'on a une grande nouvelle. Allez, annonce-le, Jacques. Ben, je pense que c'est plus à toi de l'annoncer, Gilles. Fini le niaisage, allons-y ensemble. Je serai le prochain chef du Parti québécois. Qu'est-ce que c'est que tu racontes là, toi, là? Es-tu sourd? Moi, ton père, j'ai même pas pris une goutte. Ben, ça doit être ça qui te fait pas. Donnez-lui quelque chose à boire, là. Oui, mais mes blues passent plus d'abord. Chaque semaine, à Études et à la plaque, nous recevons des milliers de courriels de fans en délire. Bien sûr, il y en a innombrables. Vous êtes mon idole, Gérard, vous êtes donc intelligent, voulez-vous m'épouser, etc., etc. Mais il y a aussi des courriels avec des questions des plus pertinentes. Et ce soir, à l'occasion de la dernière émission de la saison, je vais répondre à quelques-uns d'entre eux. Allons-y avec un premier courriel. Oui, allô? Hey Gérard, courriel, écriture. Ah, oui, niaisais, voyons. Alors, premier courriel, Monsieur Laplaque, quelles ont été vos plus grandes influences? C'est l'autre question. Alors, je dirais que j'ai beaucoup influencé Bernard de Rome pour la prestance, le petit Charles Tisser pour les connaissances. Et Claude Lanchard pour le look. Commence pas, là. Prochain courriel. Êtes-vous avancé dans la production de la marionnette 3D de Mario Dumont? Eh bien, je vous annonce en primeur qu'on est rendu à l'étape de la sculpture. Tadam! Puis, comment vous vous sentez, M. Dumont? Ben c'est super, hein? C'est pas mal plus le fun que d'être juste en carton, hein? OK, merci beaucoup. On passe au suivant. Bonjour, M. Laplaque. Est-ce que M. Charret est fin en personne? Bon, on va se dire les vraies affaires, là. Quand la caméra est allumée, il est bien fin, mais dans la réalité, regarde, on va vous montrer un extrait d'entrevue coupé au montage. Bonsoir, M. Charret, ça va bien? Ah, mangez dans de la... Et ben, Voilà, on continue. Cette fois, c'est un ado qui nous écrit. C'est... lol. Bon, ben, c'est le fun, mon jeune. Merci, beau témoignage. Un autre courriel. Où aboutissent les personnes qui tombent dans la trappe devant votre bureau? Bon, OK, on va vous le montrer. Paulo, s'il te plaît. Secours! Sauvez-moi! Bon, on a le temps pour un dernier courriel. Vous êtes... Ah, malheureusement, on me fait signe que c'est tout le temps qu'on a. Je t'ai pas fait signe, Gérard. Ah ouais, tu m'en fais signe, Paulo. Le générique. Pas le générique. Correct. Eh oui, chers amis, en cette dernière émission de la saison, un mot pour remercier tous ces besogneux artisans gens de l'ombre qui ont su profiter de mon talent pour faire de cette émission une référence incontournable. En terminant, remercier en particulier la direction de Radio-Canada et surtout le directeur des programmes, M. Mario Clé. Un grand, un vrai, un visionnaire, un monument des... Et alors,
Ah oui, mais oui, c'est vrai, oui, bien sûr. L'émission revient à l'automne. Oh, merci beaucoup. Merci, Mario. Merci beaucoup. Mario, votre gazon, avez-vous quelqu'un? Lavez votre bicycle à gaz, arroser de la bande, et étendre la crème solaire sur l'eau blonde. Merci, merci. Accrochez pour moi.